l'occasion pour nous de remercier M. Kane et de saluer son leadership. Il n'y a pas eu véritablement de vagues, c'est un fleuve tranquille qui coule. Nous sommes parvenus à de très bons résultats consensuels, dont je le rappelle, les travaux avaient été dirigés par notre secrétaire général de l'agence, M. Mamadou Racine Senghor. C'est justement le résumé de ces travaux d'aujourd'hui, dans la discipline, comme vous le constatez, que je voudrais partager avec vous à travers le directeur des opérations qui a préparé quelques slides pour vous mettre au parfum de l'environnement et des résultats notables qui ont été obtenus. Parce que nous avons pu avoir un consensus, élire un bureau, élire un président consensuel. Et avec votre permission, M. Serigne Diouf, directeur des opérations, nous fera le résumé de ces travaux-là. Je crois que c'est une séance qui ne va pas trop durer, parce que l'essentiel a été fait ce matin. Et je dois dire que c'est quelque chose de salutaire, c'est un exemple, c'est des leçons apprises, et je crois que nous-mêmes au niveau de l'agence, nous allons nous inspirer de l'organisation du mouvement Navetan pour conduire le reste de nos travaux avec les autres parties prenantes. Merci beaucoup. Je voudrais, comme sur instruction et demande de M. le directeur général, vous faire un peu, en tout cas, le résumé de nos travaux qui, je le rappelle, comme l'a dit M. le directeur général, sont très très bien passés. Effectivement, c'est M. le secrétaire général Mamadou Racine Senghor qui a ouvert donc les travaux, donc avec une allocution de M. le directeur, le président de l'ONCAV, mais également l'allocution de M. le secrétaire général. Pour aller très vite, il s'agissait de se dérouler là, une cérémonie d'ouverture, comme je l'ai rappelé. Il y a eu l'allocution du président de l'ONCAV, qui était centrée sur, en tout cas, l'excellente collaboration entre l'agence de la CMI et le DEGAF, qui constitue une opportunité pour nos deux institutions. Et je dois rappeler, ça profite plus à l'agence, parce que nous savons que l'ONCAV est une institution qui est dépositaire d'enjeux pour l'agence de la couverture maladie universelle, dans un contexte où l'agence a besoin d'une forte massification des populations au niveau des mutuelles de santé. Ensuite, il y a l'allocution du secrétaire général. Nous avons naturellement partagé les termes de référence de l'Assemblée générale. Monsieur le ministre, cette présentation a été suivie naturellement par une présentation de l'ONCAV et de son dispositif organisationnel à travers une déclinaison de ses missions, de son rôle, de sa cartographie et de ses principales activités. Il est important que quand deux institutions se rencontrent, qu'elles se connaissent mutuellement. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire que chaque institution fasse une présentation. Celle-là a été naturellement suivie par celle de l'agence de la couverture maladie universelle, avec un accent particulier sur les nouvelles orientations qui cadrent parfaitement avec le dispositif organisationnel de l'ONCAV. Naturellement, nous avons aussi présenté, comme il s'agit d'une assemblée générale, les projets de texte, de règlement les statuts et règlements intérieurs, et nous avons procédé à une discussion. Je dois rappeler que les discussions, monsieur le ministre, sont très bien passées aussi, et ont tourné essentiellement sur la nécessité de collaborer, de collaboration entre les deux institutions. D'autant plus que l'ONCAV est une institution à capacité de mobilisation sociale énorme pour l'agence de la couverture maladie universelle. Les discussions ont porté également sur des questions de clarification. Naturellement, les gens ont soulevé la question de la dette de la CMI qui n'est pas à l'ordre du jour, mais nous sommes habitués à cela, monsieur le ministre. Et nous considérons que, j'en profite pour dire qu'en fait, la dette de la CMI, en fait, il faut avoir une interprétation positive. Parce que chaque fois qu'il y a une dette, ça veut dire qu'il y a un Sénégalais qui a bénéficié de soins, soit de manière gratuite, ou bien en tout cas ces soins ont été facilités en termes d'accès. Chaque fois qu'il y a 30 millions de dettes, figurez-vous qu'il y a au moins 5 à 10 femmes qui ont bénéficié gratuitement d'une césarienne. Et c'est important. Et le gouvernement du Sénégal aussi a fait beaucoup d'efforts en matière d'appurement de cette dette-là. Naturellement, comme autre point, nous avons échangé sur le montant de la cotisation qui est retenu pour 7 000 francs. Certains ont jugé que, en réalité, c'est important. Mais je dois rappeler, monsieur le ministre, que cette mutuelle est une mutuelle qui est une mutuelle sociale. Au-delà du risque maladie, elle prévoit de prendre d'autres risques sociaux, notamment la question de la retraite, mais également la question de décès,
qui constitue en tout cas une préoccupation majeure du niveau navétane, parce qu'il y a souvent des morts subites et souvent c'est pas prévu. Et nous avons également expliqué que le dispositif que nous mettons en place est un dispositif complémentaire par rapport à la prise en charge existante, qui est une prise en charge spontanée. Parce que la mutuelle va assurer une couverture du risque maladie, alors que le dispositif existant gère juste une couverture spontanée en cas d'accident. Voilà autant de questions qui ont été discutées et nous avons trouvé vraiment un consensus sur cela. Après, maintenant, les textes ont été adoptés et nous avons procédé aussi à l'élection des membres du bureau avec vraiment un consensus. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse fort ce consensus encore. Vraiment, nous avons l'habitude de présider et d'encadrer l'organisation de l'Assemblée générale. Mais souvent, on a 2 à 3 heures de temps de discussion pour enrager les choses. Mais ici, il y a eu un consensus total sur l'ensemble des organes de mutuelle. Félicitations encore une fois de plus, Monsieur le Président de l'ONCAV, pour le leadership que vous avez assuré pour aboutir à ces résultats extrêmement importants. Maintenant, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, il nous reste la dernière phase que vous avez l'honneur et le privilège de présider aujourd'hui, c'est l'installation des membres du bureau. Donc c'était cette deuxième phase. La première phase était consacrée à une discussion technique. Maintenant, la deuxième, c'est l'installation du bureau, mais également plus ou moins la cérémonie. Voilà donc l'économie de ma présentation. Encore une fois de plus, je me permets, en votre nom, ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, au nom de M. le directeur général de l'agence et au nom du secrétaire général, revenir encore pour remercier davantage et féliciter M. Khan pour le leadership, en tout cas, qui a prévalu durant tout ce processus. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général, vous allez dire son Excellence El-Hadji Amadou Eliman Khan. Je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le président Amadou et l'ensemble du mouvement navétane qui ont porté ce matin leur choix sur ma modeste personne. Je mesure l'énormité de la tâche, mais j'ai la conviction que nous y arriverons tous ensemble, parce que je connais ce mouvement-là pour l'avoir pratiqué pendant plus de 20 ans. Et je sais, comme l'a rappelé tout à l'heure le président, si le mouvement s'engage, nous soulèverons ensemble les montagnes. Et je voudrais dire, devant le ministre, prendre l'engagement que le président Amadou Eliman a pris tout à l'heure, que nous allons innover. Nous allons nous engager pour que d'ici peu, la mutuelle de l'ONCAV, dénommée Alal Santé, je tiens aussi à ce qu'on le précise, puisse être le premier parmi les Sénégalais. Nous en avons l'ambition, nous en avons la capacité et ensemble nous le réussirons. Mais vous me permettrez, Monsieur le ministre, de m'arrêter un peu sur cet homme qui a porté son choix sur moi et que l'ensemble de l'Assemblée générale a bien voulu valider. C'est un compagnonnage de plus de 10 ans. Mais il n'y a pas plus généreux que ce monsieur qui est assis à côté de vous. Il n'a qu'un seul défaut. Quand il a une ambition, il va jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Donc je voudrais le remercier et dire à Monsieur le ministre, nous sommes fiers d'avoir Amadou Eliman comme président de l'ONCAV. Et je voudrais que le Sénégal puisse prier. Parce que si le Sénégal avait au moins des Amadou Eliman Khan, aujourd'hui le Sénégal allait aller très 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 loin aujourd'hui. Il sait protéger sa famille, il sait défendre sa famille et il sait vivre avec sa famille. Je vous remercie. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le directeur général de la CMU, Monsieur le secrétaire général de la CMU, Monsieur le président de l'ONCAV, cher grand frère Amadou Eliman Khan, Monsieur le représentant de la Fédération sénégalaise de football, s'il est là, Mesdames, Messieurs les représentants de l'ONCAV, des ODCAV, des zones, les présidents d'associations sportives et culturelles, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames, Messieurs les représentantes des organisations féminines, parce que moi je ne savais pas qu'au niveau de l'ONCAV qu'il y avait des dames. Honorables invités, en vos qualités, titres et rangs, il me revient l'honneur et le privilège de prononcer cette allocution à l'occasion d'un événement d'une importance capitale, marquant la création d'une mutuelle de santé, un organisme de protection sociale en faveur d'un groupe très important de la population sénégalaise représentée par les acteurs du mouvement navétane. Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier et féliciter le président de l'organisme national pour la coordination des activités de vacances, M. Elhadji Amadou Kane, mon cher grand frère, ainsi qu'à toute son équipe, pour cette belle et noble initiative. Celle-ci ouvre la voie à la résolution d'une problématique majeure de santé publique liée à la prise en charge médicale des acteurs du mouvement navétane. Ce mouvement, comme vous le savez, constitue un véritable cadre d'éducation, de formation, d'épanouissement et de transmission des valeurs fondamentales, favorisant bien sûr l'apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté. En outre, je voudrais saluer l'esprit de collaboration, la détermination et l'approche consensuelle dont vous avez fait preuve tout au long de cette journée d'échange, qui a abouti à l'élection d'un bureau de mutuelle de santé très consensuel. Mesdames, Messieurs, ma présence parmi vous ce soir pour présider cette assemblée générale constitutive de la mutuelle de santé navétane témoigne l'intérêt particulier ô combien important de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement du Sénégal, qu'il accorde d'une part à la promotion de notre politique sportive et d'autre part à son engagement à concrétiser la couverture maladie universelle dans notre pays, le Sénégal. Cette nouvelle appellation, comme vous le savez, reflète la volonté ferme du chef de l'État de faire de l'équité sociale et de la solidarité des piliers centraux des politiques publiques afin de tracer les voies de l'émergence. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'ONCAV, il me plaît de rappeler la création de cette mutuelle de santé renforcera le dispositif existant qui se limite actuellement à la prise en charge des cas ponctuels, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, tels que les fractures et les blessures lors des matchs de football. En effet, il s'agit de mettre en place une stratégie innovante permettant une couverture sanitaire complète des risques aux maladies liées surtout à la maladie, mais aussi au profit de tous les acteurs impliqués, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les encadreurs, entre autres. De plus, conformément au règlement de l'UEMOA, régissant la mutualité sociale et avec le soutien de l'agence de la CIMI, vous aurez également la possibilité d'inclure d'autres risques sociaux au-delà du risque maladie. Cette initiative vise bien sûr à renforcer la solidarité et l'équité sociale au sein de votre mouvement, tout en promouvant la santé des jeunes joueurs, principaux bénéficiaires de cette noble et louable initiative. Il s'agit également d'une synergie parfaite entre les deux secteurs essentiels de la vie de notre nation, à savoir le sport et la santé, dans le but ultime de réaliser l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'ONCAV, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la nouvelle mutuelle, il est essentiel de souligner que le principal défi de l'extension de la couverture risque maladie à tous les membres de votre mouvement réside dans la communication. À cet égard, j'appelle solennellement tous les représentants des ASC ici présents, même ceux qui ne sont pas là, les présidents d'ORCAV, d'ODECAV,
des responsables des zones, entre autres, présents ici comme absents, à sensibiliser davantage leurs membres respectifs et à les encourager à adhérer massivement à cette nouvelle mutuelle. Tout en rendant opérationnel dans les meilleurs délais, je l'ai dit. Je reste convaincu qu'avec votre potentiel d'enrôlement, comme l'a rappelé tout à l'heure le président, de 100 000 membres et éventuellement certains membres de vos familles respectives, vous pourrez créer une mutuelle de santé solide qui contribuera considérablement au renforcement des performances de l'agence actuellement louée partout au Sénégal. Pour ma part, je réaffirme l'engagement et la disponibilité totale de mon département, par le biais bien sûr de la couverture maladie, de l'agence de la couverture maladie universelle, à vous accompagner tout au long du processus, de la massification à la professionnalisation, à la gestion de la mutuelle actuellement créée. Cela comprendra notamment la formation en gestion administrative, financière et comptable. Ainsi, avec l'appui à la mise en œuvre des stratégies de communication conformément à la feuille de route établie lors de vos discussions de toute la journée. Sur ce, je voudrais, avec la permission des uns et des autres, déclarer le bureau de la mutuelle de santé du Navétane officiellement installé à travers le président du conseil d'administration et souhaite plein succès à tous.